Je ne suis pas un millionnaire, mais ça fait bientôt 3 ans que je vis de mes activités en ligne. Et dans cette vidéo, je vais vous partager mon expérience, quelles sont les choses que j'ai mis en place et quels sont les conseils que je pourrais vous donner afin que vous puissiez commencer à obtenir des résultats. Parce que si ça fait quelques mois que vous avez découvert le business en ligne, mais vous n'avez toujours pas obtenu les résultats que vous désirez, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui manque. Et dans cette vidéo, l'objectif c'est de vous partager les vraies étapes que vous devez suivre afin d'assurer le succès sur le long terme. Parce que croyez-moi, il ne s'agit pas de venir faire quelques sommes et puis ensuite de disparaître. Ce n'est pas ce qu'on cherche. On cherche à établir un business rentable sur le long terme. Avant de commencer avec la première étape, si c'est la première fois que vous êtes là, mon nom c'est Moro Dumé. Ici, je parle de business en ligne le plus souvent. N'hésitez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à la chaîne. La première chose que j'aimerais vous partager afin de réussir votre business en ligne, c'est de choisir une voie. Aujourd'hui, il y a plusieurs possibilités. Nous avons plus de choix. Il y a le trading, il y a l'e-commerce, il y a le dropshipping, il y a la création de contenu, il y a l'agence marketing. Donc, tous ceci sont des business et vous ne pouvez pas dire que ces business-là ne sont pas des bons business. Ceux qui vont vous dire ces choses-là, c'est qu'ils mentent. Tous ceci sont des vrais business. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a les différents paliers de business. Il y a des business que vous pouvez démarrer à partir de 0. Il y en a qui commencent à partir de 100 euros. Il y en a qui ne commencent à partir de 500 euros. Donc, il faut déterminer quelle voie vous souhaitez prendre. Si vous choisissez une voie qui demande 1000 euros de départ alors que vous n'avez pas d'argent, vous risquez de rester au même niveau. Parce que tant que vous n'avez pas 1000 euros, il sera impossible de se lancer dans ce business. Mais la bonne nouvelle, c'est que même si vous souhaitez démarrer un business qui commence à partir des sommes que vous n'avez pas aujourd'hui, le plus important, c'est de déterminer sa voie et ensuite de tracer un chemin qui va vous permettre de suivre ceci. Lorsque vous choisissez une voie qui demande un peu d'argent, mais que vous n'avez pas, il faudra commencer avec des activités qui vont vous permettre d'accumuler ces montants et ensuite de vous lancer dans ça. Ce qu'il faut comprendre à cette partie, c'est que choisir sa voie est très crucial. Parce que si vous démarrez le mauvais business, vous risquez de stagner encore longtemps. Le business qui peut vous permettre de gagner vos premiers 1000 euros peut ne pas vous amener jusqu'à 10 000 euros. C'est qu'il faut comprendre. Mais le plus important, c'est de commencer quelque part et de commencer à générer quelques revenus. La plupart des personnes à succès que vous allez voir sont des personnes qui ont commencé par d'autres business et par la suite, quand ils sont arrivés à un certain niveau, soit ils ont stagné à ce niveau et voulaient aller plus loin, ou soit ils ont décidé de passer à l'étape supérieure. Après avoir choisi votre voie, quel est le chemin que vous souhaitez utiliser pour générer vos premiers 1000 euros sur internet? La deuxième chose, c'est de vous former. Allez-y chercher l'information. L'information, elle est disponible sur YouTube. Aujourd'hui, vous avez accès à toutes les informations, que ce soit des formations sur l'e-commerce, le SMA. Je vais vous donner un exemple. Moi, personnellement, je vivais dans un petit village et quand j'ai su qu'on pouvait gagner de l'argent sur internet, j'ai pris les informations et j'ai continué de me former pour pouvoir faire le premier pas. Chercher les informations, accumuler-les, parce que tant que vous n'avez pas les bonnes informations, ça va être compliqué de réussir. Plus vous vous formez, les informations que vous apprenez ne seront jamais perdues. Que ce soit des vidéos que vous regardez sur YouTube, des articles, des blogs que vous lisez sur Google, toutes ces informations-là ne sont jamais perdues. Soit ils vont vous servir immédiatement, ou soit demain, quand vous arrivez à un certain niveau, vous vous rappelez de certaines choses et là, ça va encore une fois revenir vous aider. Donc, les informations que vous apprenez ne sont jamais perdues. La troisième chose à faire, c'est d'appliquer de la bonne façon. Quand je dis d'appliquer la bonne façon, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont venir regarder des vidéos, mais qui pensent que en passant quelques heures, en passant quelques jours, quelques semaines, suffirait pour commencer à avoir des résultats. Alors que non, il faut appliquer la bonne façon, apprendre les bonnes informations et aussi d'appliquer comme il se doit. Si vous ne faites pas l'application comme il se doit, vous risquez de ne pas avoir de résultats. Et ça, vous pouvez passer des mois, des années à passer au même niveau, à stagner au même niveau sans vraiment avoir des résultats. Appliquez-le correctement, les bonnes choses, même si ça ne paye pas toujours immédiatement, mais ça finit toujours par l'être. Et la quatrième chose que j'aimerais vous partager, c'est de travailler sur votre mental. Réussir avec le business en ligne, c'est pas facile. C'est pas facile du tout. Quand vous commencez, surtout quand vous commencez et que vous n'obtenez pas les résultats dès les premières actions, ça peut devenir compliqué. Et il y a des personnes qui ont abandonné leur business parce qu'ils n'ont pas obtenu des résultats dès qu'ils ont commencé. Il y a plein de personnes comme ça qui ont abandonné leur business. Et pour ne pas faire partie de ces personnes, la seule chose que vous pouvez faire, c'est de travailler sur votre mental. C'est en travaillant sur votre mental que vous allez pouvoir relever tous ces défis qui vont se présenter à vous. Ça, vous pouvez le faire en prenant des accompagnements personnels
personnel. Ça, si vous avez les moyens. Ou la deuxième chose, vous entourez des personnes qui ont la même vision que vous et qui vont vous pousser à aller de l'avant, parce que même si vous n'avez pas de résultats, vous aurez toujours ces personnes-là à côté de vous qui vont venir vous encourager et qui vont vous rappeler de vos objectifs. La troisième chose que vous pouvez faire pour travailler sur votre mental, c'est de participer à des séminaires. Il y a des séminaires qui sont organisés et pendant ces séminaires-là, même si ce n'est pas des sujets qui sont directement liés à votre domaine d'activité, mais vous pouvez encore une fois chercher à vous connecter avec des personnes qui sont dans la bulle, si je peux dire comme ça, de l'entrepreneuriat ou des business en ligne, de motivation, de développement personnel, des choses comme ça. Et ça va vous aider à avoir le mental nécessaire pour arriver au niveau où vous aurez 100% confiance en vous. Parce que quand on n'obtient pas de résultats, on a des doutes. Et c'est normal d'avoir des doutes, c'est normal. Mais il ne faut pas rester dans ces doutes pendant longtemps, sinon ça risque de vous créer un gros problème. Si vous ne travaillez pas sur votre mental, ça va être trop compliqué parce que c'est ce qui va vous permettre de contrôler vos désirs de dépenses, etc. Et la cinquième et dernière façon que je souhaite vous partager ici, c'est de continuer de passer à l'action. Si vous avez choisi une voie et que vous vous êtes formé et que vous avez commencé à passer à l'action et que vous travaillez sur votre mental, alors ces 4 étapes vont vous permettre de continuer à appliquer les bonnes méthodes. Mais pour que vous puissiez obtenir des vrais résultats, il faudra que vous continuez de passer à l'action. Parce qu'en fait, c'est un mythe que moi-même qui m'a été inculqué quand j'ai commencé mon aventure entrepreneuriale. C'est-à-dire, lorsque j'ai commencé, on m'avait convaincu que j'avais besoin de travailler pendant un certain temps et par la suite, l'argent va tomber du ciel, je n'aurai plus besoin de travailler pendant toute ma vie. Et ça a été une grosse erreur sur moi. Je vais vous dire franchement, c'est dernièrement que je me suis rendu compte de ça. J'étais dans cette erreur-là. Je pensais qu'il fallait vraiment travailler dans un certain temps et ensuite de pouvoir profiter. Non, tant que vous obtenez des résultats, il faut continuer encore à travailler. Plus vous obtenez des résultats et plus il faudra encore fournir des efforts. Ces efforts-là vont payer sur le long terme pendant que vous travaillez. Et plus vous continuez de travailler, plus vous allez pouvoir automatiser certaines tâches pour vous rendre encore la chose plus souple et plus simple à réaliser. Continuez de passer à l'action, que vous ayez des résultats ou que vous n'ayez pas de résultats. Dès le début, continuez de passer à l'action. Parce que tant que vous passez à l'action, l'échec est impossible. C'est quand vous dites, ah non, moi je n'ai aucun résultat, je vais arrêter. C'est là que vous allez échouer. Mais tant que vous prenez une petite action, chaque jour, la réussite est garantie. Voilà donc pour moi les étapes à suivre pour réussir avec votre business en ligne. Choisissez une voie, c'est vraiment très important. La voie, c'est ce qui va déterminer où vous en serez dans quelques années. J'espère que cette vidéo vous a plu. Ma dernière vidéo a porté sur un sujet ultra important. N'hésitez pas à la regarder ici ou par là. Moi, je crois toujours en vous et à très vite pour une prochaine vidéo. Passez massivement à l'action. À bientôt.